Retiens bien mon nom, Karine Molloy, accompagnante et mentor. Dans les 5 dernières années, j'ai accompagné des centaines de femmes en transition personnelle ou professionnelle. Ce qui me démarque du lot, ma capacité à me foutre royalement de l'opinion des autres, à foncer chercher ce que je désire en étant moi, sans excuse. T'es une femme qui sent que quelque chose doit changer mais qui se retient, qui manque de torque pour oser faire un move et qui passe en arrière-plan de sa propre vie. Hey, c'est ici que ça s'arrête. Bienvenue sur mon podcast Forte, insoumise et assumée. J'ai envie que tu incarnes cette femme qui ose dire ce qu'elle pense, révéler qui elle est, réclamer ce qu'elle veut et avancer sans s'excuser. Dans ce podcast, tu trouveras un espace sécuritaire pour comprendre et aborder tes peurs, tes doutes, tes blocages. Je t'amènerai à des prises de conscience puissantes pour identifier où tu te retiens encore. Tu trouveras des clés pratiques pour passer à l'action, même quand ça bouscule. On abordera le travail énergétique, quantique, spirituel, émotionnel, physique, pour libérer ce qui t'alourdit et réaligner ton énergie. Ici, c'est direct, inspirant, lumineux, sans détour. Explore-toi, révèle-toi. C'est le moment d'aller chercher ce que tu veux réellement. Hello girl! Écoute, je viens de parler aujourd'hui, puis je sais même pas de quoi je vais te parler pour vrai. J'ai juste eu l'info en quantique de OK, let's go. T'as un podcast à aller faire, faut que tu ailles parler aux filles. Je sais pas encore de quel sujet je vais te parler. Je sais pas pour toi, mais moi je sais que dernièrement, ça a énormément bougé. Je m'attendais que 2026 soit un petit peu plus calme que 2025 parce que ça a brassé énormément en 2025. Et là, force est d'admettre que de mon côté, je te dirais que j'ai embarqué dans une spirale, dans une loupe de mise en action. Autant que je sais qu'il y a des gens, pour eux, de se mettre à la tâche, de se mettre en action pour aller vers leurs rêves puis leurs objectifs, que c'est difficile. Souvent, il y a de la procrastination, il y a beaucoup de peur en arrière de ça. Puis je sais que c'est le cas de plusieurs femmes qui viennent me consulter en accompagnement. La mise en action, de faire le premier pas, c'est quelque chose de complexe. Autant que pour moi, c'est facile. Peut-être un peu trop facile même. Parce que la ligne est mince entre la mise en action consciente, j'ai envie de dire lente, mais plus dans le ressenti, de prendre le temps de ressentir les choses quand on se met en action, puis de les faire de façon réellement alignée. De mon côté, j'ai une tendance à me mettre en action extrêmement rapidement. Peu importe qu'est-ce que j'ai envie de faire, si j'y pense, j'ai le goût, let's go, je fonce, puis je me mets en action, puis quand je me mets en action, j'y vais all in. Vraiment, là, je défonce, et c'est de là que c'est trop. Tu sais, on a toutes 24 heures dans une journée, puis de mon côté, un de mes patterns, quand j'ai un objectif en tête, c'est que je ne démarre pas de cet objectif-là, et c'est pas nécessairement c'est pas de la persévérance, des fois c'est de l'acharnement. En fait, la réalité, ce que j'ai vraiment réalisé, parce que j'étais extrêmement fatiguée, ça allait moins bien dans ma vie, alors j'ai consulté en com quantique, et ce qui a ressorti de ça, la réalisation, c'est que je suis vraiment retombée dans mes anciens patterns de performance et de mise en action excessive et d'avoir peur de manquer de temps. C'est ce que j'ai ressenti pendant la consultation, c'est la prise de conscience. C'est comme si j'ai peur de manquer de temps pour réaliser tout ce que j'ai envie de réaliser. Il y a comme une urgence. C'est même pas une urgence de vivre, c'est une urgence de réaliser mes rêves. Puis il y a une partie de ça
tu vois, au moment où je te parle, que je fais une grosse prise de conscience, c'est qu'il y a une impression des fois que si ça va pas assez vite, c'est comme si j'ai peur que ça se réalise pas. C'est comme si j'ai besoin d'une preuve rapide que ce pourquoi je travaille va arriver. Donc, c'est comme si je mets les bouchées doubles, mais dans mon cas, c'est pas les bouchées doubles, c'est les bouchées quintuples. Et ça fait en sorte que je tombe en épuisement parce que je suis tellement dans la mise en action, dans le faire, que j'en oublie d'être dans l'être. D'être dans l'être, puis je me suis rendu compte que j'avais perdu la foi, en fait. La foi en ma capacité de réaliser des choses. Parce que quand on travaille pour des objectifs, des rêves, des projets, peu importe, on a la foi que ça se réalise, tu sais. Puis c'est comme si de mon côté, j'avais perdu la foi en ma capacité à réaliser mes souhaits, à réaliser mes grands projets, tu sais. Puis c'est ça l'affaire, c'est que j'ai des grandes visions, j'ai des grandes ambitions. Tu sais, j'écris un livre présentement, il va se faire publier bientôt, Revenir à soi. C'est le titre. Et, tu sais, moi, je me vois déjà au salon du livre, tu comprends? Je fais pas juste comme publier le livre, puis on verra ce que ça donne. Je, je me vois au salon du livre un jour, tu comprends? Et là, j'ai construit une conférence inspirée par le livre. Ben moi, je me vois dans des salles géantes, là. Tu sais, je me vois au Théâtre Saint-Denis donner ma conférence ou dans des grands amphithéâtres avec des centaines de personnes. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours rêvé de cette portée-là. Fait que, nécessairement, ces choses-là, ils prennent du temps. Mais moi, j'ai envie que ça va vite. Et là, je t'ai à comprendre, mais c'est ça, hein? Pourquoi j'ai envie que ça va vite? C'est comme si, je l'ai mentionné tantôt, c'est comme si j'ai besoin de la preuve que ça va arriver. Donc, faut que ça aille vite. Parce qu'il faut que j'aille les résultats rapidement pour me prouver que ça va fonctionner. Et c'est pour ça que je dis que j'ai comme perdu la foi à un moment. C'est comme si j'avais perdu la foi que ça arrive. Et ça fait partie dans mes prises de conscience que j'ai eues dernièrement, ça a été mon besoin de contrôle, ma rigidité. J'en ai parlé avec une amie de ça, on en a parlé ensemble, le thème de la rigidité. Je suis rigide dans plusieurs éléments. J'en ai conscience, mais là, j'en ai doublement conscience maintenant. Et j'ai envie que les choses se passent à ma manière, de telle façon, parce que sinon, ça me génère énormément d'anxiété. La source de tout ça, effectivement, c'est l'anxiété. L'anxiété, c'est un besoin de contrôle parce que plus c'est contrôlé, moins il y a d'imprévus. Moins il y a d'imprévus, ben moins c'est dangereux pour le système nerveux, c'est moins perçu comme un danger pour l'organisme. Donc, c'est une façon de me protéger. Cette anxiété-là se transforme en rigidité et fait en sorte que j'ai un besoin de contrôle, donc même dans la réalisation de mes rêves. Est-ce que ça te parle, tout ça? Est-ce que tu te reconnais là-dedans, dans certaines facettes de ce que je te présente? Je serais curieuse de le lire en commentaire. Tu sais que tu peux mettre des commentaires à l'épisode, dépendamment de la plateforme que tu utilises pour m'écouter. N'hésite pas à mettre des commentaires, je vais les lire avec un grand plaisir. Donc ça a été une de mes prises de conscience. Puis une autre prise de conscience que j'ai fait, c'est mon besoin de perfection. Le besoin d'être parfaite, de faire les choses parfaitement. Puis ça va, tu sais, j'y pense, là, puis c'est au-delà de la perfection. C'est d'être irréprochable. Là, tu vas te dire, ouais, mais Karine, tu te mets une tabarnouche de grosse pression, là, d'être irréprochable, tu sais. Ouais, c'est une pression énorme. C'est une pression énorme, puis ça vient de mon enfance. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance parce que j'ai eu une enfance relativement commune, là, je te dirais. Oui, il y a certains éléments, comme tout le monde, qui ont moins bien été, mais je veux dire, j'ai une belle enfance, là.
Puis, je sais pas pourquoi, depuis l'enfance, j'ai j'ai tout le temps eu la peur de me faire chicaner, disputer, là. Tu sais, vraiment un enfant qui a peur de se faire disputer. Je sais pas si ça vient avec l'anxiété ou pas, parce que maintenant, avec le temps, puis en écrivant mon livre, j'ai réalisé que dans l'enfance, j'étais excessivement anxieuse. Fait que j'avais ce besoin-là d'être irréprochable. Parce que si je suis irréprochable, c'est qu'on peut pas justement me faire de reproches. Et si on me fait pas de reproches, ben ça veut dire que mon ego n'est pas menacé. Donc moi, j'étais vraiment l'enfant sage, là. On n'avait rien à dire sur moi. J'étais l'enfant rêvé, là. Vraiment. OK, on s'entend, j'ai eu ma période d'adolescence, mais si on parle de l'enfance, là, j'étais irréprochable. Puis je me souviens, là, je voulais pas déranger, je voulais faire tout pour me faire petite, pour pas qu'on me voie, pour pas prendre d'espace. C'était quelque chose qui était important pour moi. Je voulais pas qu'un adulte puisse me dire que j'avais pas bien fait quelque chose, ou que j'avais pas bien parlé, ou que j'aurais pas bien répondu, ou que je me serais pas bien comportée. Et je sais pas ça vient d'où, ça. Pour moi, c'est vraiment difficile à dire, mais je sais que depuis que je suis toute petite, c'est comme ça. Et dans les dernières semaines, ça a beaucoup ressorti que j'ai ce besoin-là d'être irréprochable puis de faire bien les choses. Ça se décline même dans mon travail que je dois occuper encore. Où est-ce que je suis très à mon affaire, mais tu sais, comme vraiment beaucoup, là, parce que je veux pas qu'on puisse me reprocher quelque chose. Puis je le sais que c'est un aspect que j'ai à travailler maintenant. Parce que de la façon que je me sens, encore aujourd'hui, quand j'ai pas bien fait quelque chose ou que j'ai commis une erreur, c'est un grand sentiment de culpabilité, grand sentiment de pas avoir été à la hauteur, et je me tape beaucoup sur la tête, et pour moi, là, c'est énorme, c'est difficile à vivre. Donc, tu sais, comme tu le vois, là, je fais de l'accompagnement, je permets aux femmes d'entrer dans des périodes de transition de leur vie, de transformer plein de choses, de s'enlever de leur propre chemin, de débloquer ce qui bloque, ce qui est congestionné. Ben, moi aussi, je continue d'évoluer à travers ça, tu sais. C'est ça qui est extraordinaire, je pense, c'est ça qui est important aussi quand on est accompagnante. On peut pas juste arrêter à un moment donné de s'occuper de soi, puis arrêter de prendre du temps pour faire des réalisations puis travailler sur soi. Il faut qu'on continue ça. C'est important. C'est extrêmement important. Donc, je me livre aujourd'hui, puis comme je le fais dans la plupart de mes podcasts, parce que je pense que c'est important de partager ça. Ces prises de conscience-là, je pense, vont vous faire évoluer tout comme elles me font évoluer. Fait que moi, cette prise de conscience-là, de ma rigidité, de mon besoin de contrôle, puis de mon besoin de perfection, on revient encore dans l'anxiété, le besoin d'être irréprochable. J'ai une très faible tolérance à ce qui n'est pas parfait. Et juste pour te donner une idée, je me suis lancé un petit défi à commencer le crochet. OK? Donc, j'ai commencé le crochet, faites un foulard ben simple, OK? Je commence à faire mon foulard et là, il part tout croche. J'ai beau suivre le tuto sur YouTube, regarde. Je fais à peu près, je sais pas, là, 8 pouces de foulard, il est tout croche, je décide de le défaire. Fait que là, je dis, bon, là, je me suis comme pratiquée, fait que là, je vais recommencer. Je recommence, c'est encore tout croche. Ça part dans un sens, ça part dans l'autre. Il est large, il est étroit, il va de côté, je vous dis, c'est horrible, OK? Et là encore, je me dis, je vais le défaire, puis je vais le recommencer. Et là, je me suis dit, non, tu vas le laisser comme ça et tu vas apprendre à tolérer l'imperfection. Tu vas apprendre à tolérer que le foulard, c'est un processus, ça demande ton apprentissage et
Tu vas tolérer le fait qu'il est tout croche, qu'il est large au début, plus mince après ça qu'il part de côté. Tu vas tolérer cette imperfection-là et tu vas continuer ton foulard jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'il est dans une longueur que tu puisses le mettre et tu vas même le porter malgré qu'il ne soit pas parfait. Ça, c'est du travail sur soi. Ça, là, c'est du concret. C'est de prendre une décision claire parce que j'ai vu que j'avais un enjeu et j'ai décidé de travailler dans le sens de cet enjeu-là pour améliorer les choses. Fait que tu vois à quel point dans le quotidien, c'est ce genre d'action-là et de démarche qui fait en sorte que tu vas te transformer. Souvent, on veut des recettes magiques, on veut des formules, on veut des protocoles. Dis-moi quoi faire, y a-t-il un rituel pour faire ça? Oubliez ça, là. Prenez des actions concrètes dans votre quotidien. Puis d'ailleurs, dans mon livre, c'est ce que ça propose. Dans mon livre, il y a une première partie autobiographique. La deuxième partie, c'est mes apprentissages. Et je vous donne des exercices concrets. Et c'est là qu'on va voir si vous êtes vraiment ouverte et décidée à faire du changement. C'est est-ce que vous allez mettre en action ce qu'il y a décrit dans le livre ou vous allez juste vous contenter de le lire. Ça va être à voir. Donc, ça va jusque-là. Et ça, c'est les 2 prises de conscience que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Tu vois, j'ai commencé mon podcast en ne sachant pas trop où j'allais m'enligner avec ça. Puis finalement, je t'ai partagé des pépites d'or d'informations et de réflexions à avoir sur toi-même. Parce que c'est comme ça qu'on évolue. Les prises de conscience, j'en ai eu d'autres dernièrement. Je me suis fait une liste des prises de conscience que j'ai eues. Je t'en referai part dans un autre épisode. Donc, je te souhaite une excellente journée, puis à bientôt.